La situation au Sahel aujourd'hui est beaucoup mieux que l'année dernière, certainement où nous avons vu une sécheresse très sérieuse. Cette année, quand même, la situation continue à être très fragile. Nous avons au-dessus de 11 millions de personnes dans la région qui sont à risque d'insécurité alimentaire. Nous avons presque 5 millions d'enfants à risque de malnutrition aiguë. Au-dessus des problèmes de sécheresse, les problèmes du climat, nous avons eu pas mal de problèmes de conflits dans la région ces mois passés. Encore peut-être un tableau amélioré à côté de l'année dernière, mais toujours au-dessus de 1 million de réfugiés ou bien de déplacés internes. Au Mali, des réfugiés qui sortent de Centrafrique ou bien du Soudan. Donc c'est un tableau mieux que l'année dernière, mais certainement une situation qui continue à être très précaire. Nous avons besoin quand même d'une réponse, d'une nouvelle réponse à cette situation de crise chronique. Si on veut abaisser les besoins et la souffrance humanitaire, il y a un besoin qu'on répond à ces besoins dans une façon beaucoup plus intégrée, plus compréhensive. Nous avons lancé un appel humanitaire pour la région pour 2013, un appel de 1,7 milliards de dollars, une grande appel et une réponse jusqu'à présent de 50%, à peu près presque 1 milliard de dollars reçus dans la région pour ces besoins. Mais malheureusement, cette réponse n'est pas reçue dans tous les secteurs dont on a besoin. Donc la réponse sur la sécurité alimentaire, sur la nutrition sont très bonnes. Mais à côté de ces secteurs, la réponse sur l'agriculture ou bien l'eau et l'assainissement est assez mauvaise. Le problème pour nous que ça pose, c'est qu'effectivement, si on va abaisser les nombres de personnes qui ont besoin d'assistance alimentaire l'année prochaine, ou bien si on va abaisser les nombres d'enfants qui souffrent de la malnutrition aiguë l'année prochaine, on a précisément besoin de répondre cette année avec une réponse agricole pour les fermiers, ou bien une réponse sur l'eau et l'assainissement et la santé pour les enfants mal nourris. Ceci sont des facteurs vraiment importants qui influencent le nombre d'enfants mal nourris l'année prochaine, les nombres de fermiers qui n'arrivent pas à produire assez d'alimentation eux-mêmes. J'attends qu'il y ait une reconnaissance que pour vraiment cibler ces cycles de crise, nous avons besoin d'une nouvelle relation entre le travail humanitaire et le travail à long terme du développement, qui doit avoir quand même une coopération vraiment extraordinaire entre ces deux communautés.